Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice, comment ça va? Ouais, ça va, super, encore une fois. Ah oui. Ce mois-ci, c'est le mois des ghouls, des vampires. Des monstres et autres joyeusetés. Les zombies aussi. Oh oui. Donc voilà, Halloween, c'est une fête qu'on aime beaucoup et on avait envie de consacrer ce mois d'octobre à cette fête. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est pas que c'est pas très fêté chez nous et du coup, c'est un peu une grosse frustration, je trouve. Alors autant exploiter le sujet à fond. Ouais. D'ailleurs, toi, c'est ta fête préférée? Ouais, c'est vraiment ma fête préférée. Pourtant, franchement, je l'ai jamais vraiment fêtée, à part, je pense qu'à mes anniversaires, quand j'étais petite, on faisait souvent le thème Halloween, ce qui horrifiait tous les autres parents, parce que j'étais un peu la gosse bizarre, tu sais, qui aimait fêter les trucs avec des sorcières et tout. Mais je pense que on a vachement été imprégnés, je pense tous, notre génération, par tout ce qui était séries, certains films américains, où du coup, dans toutes les séries, t'as un épisode Halloween, et je pense que ça m'a toujours fascinée, mais je trouvais ça génial. Quand tu vas dans la rue, tu te déguises, tu demandes des bonbons, on t'en donne. Et c'est super. Mais même dans E.T., je crois, ils font du porte-à-porte. Ah oui, mais ils se déguisent, mais de toute façon, ils sont obligés de le déguiser parce que c'est ça, il passe pas trop inaperçu. Ouais, puis t'as aussi dans Friends, t'as les épisodes où se déguise la fameuse patate Spoutnik là, Binchnik. Ross se déguise en patate, et c'est vrai que c'est grave cool. Sabrina l'apprentie sorcière, bon toute la série est assez mystique comme ça, mais je parle de Sabrina des années 90-2000, hein. Oui, pas le remake. Non, pas le remake. Mais ouais, je pense qu'on est ultra imprégnés et c'est vraiment quelque chose de chouette. Ouais. J'adorais Sabrina l'apprentie sorcière, elle était trop cool. J'adorais le chat. Ah oui, le chat qui parlait comme ça. Ouais. Mais ouais, après, nous on le fêtait quand même un petit peu. Enfin, je sais pas toi si vous faisiez vraiment du porte-à-porte. Non, j'ai jamais fait. On faisait mon anniversaire et je jouais à demander des bonbons à mes parents. On faisait des jeux avec les petits copains que j'invitais pour mon anniversaire, mais j'ai jamais vraiment fêté Halloween. Et après, étudiante, si, on faisait des soirées déguisées, tu vois, mais le vrai esprit d'Halloween... D'ailleurs, c'est un rêve. Je pense qu'un jour, j'aimerais passer une semaine, tu vois, aux États-Unis, à New York, mais pendant la saison d'Halloween. C'est vraiment un rêve. Ce serait génial. Toutes les décos, toute l'ambiance, un rêve. Carrément. Peut-être un jour. Mais nous, on le fêtait quand même un petit peu, étant petite. On faisait quelques maisons, tu vois. Notre mamie, elle nous faisait des costumes de sorcières. Et des fois, il y avait une fête à la salle des fêtes du village. Et surtout, j'ai noté que... En fait, je me suis souvenue que dans le Nord, à Marchiennes, il y a la tradition des cucurbitades. Et en fait, c'est une fête de la courge et de la sorcellerie. Mais c'est trop cool. Je crois que je l'ai noté, c'est tous les premiers dimanches d'octobre depuis 1991. Et en fait, c'est parce que nous, on y assistait quand on était petits. C'est un peu comme un festival. Et donc, t'as des animations, t'as des spectacles de rue. Je me souviens que nous, on avait vu un spectacle de marionnettes. Enfin, tu vois, t'as des choses vraiment de ce style-là. Et en fait, je suis allée voir sur Internet parce que je me demandais pourquoi il y avait ça. Et c'est parce qu'à Marchiennes, il y a eu un des derniers procès de sorcellerie en 1679. Et donc, c'est pour ça, c'était celui de Péronne Gauguillon, qui a été condamné au bûcher avec sa fille aînée et 3 autres femmes. En fait, c'est le Salem du Nord. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est super. Donc, je connaissais pas du tout cette histoire et je savais pas que c'était pour ça qu'il y avait cette fête-là. Donc voilà, franchement c'est hyper sympa. Moi dans mon souvenir c'était vraiment chouette.
Et bon, voilà, c'était le point Hauts-de-France, 59 représente. Ouais, ça me fait penser, pour ceux qui... Enfin, c'est un peu, pareil, un fantasme, tu vois, de trucs américains, c'est tout ce qui est pumpkin patch. Donc, c'est les fêtes de citrouilles, en fait. C'est un mini-marché, tu peux acheter des citrouilles pour les décorer, t'as des petits animaux, puis je suppose qu'ils vendent des produits de la ferme à base de citrouilles. Enfin, c'est hyper connu aux États-Unis. Pour ceux qui habitent en Vendée, je pense que c'est à la Motte-à-Char, si je dis pas de bêtises, t'as le jardin extraordinaire, je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est de l'impro total. Et du coup, ils font tous les ans, je pense que c'est au mois d'octobre, il y a la fête de la citrouille. Et pareil, il y a des concours de légumes géants. Enfin, c'est hyper chouette si vous avez envie un peu de vous imprégner de ça. Carrément, ça a l'air trop bien. Mais ouais. Du coup, pourquoi on parle de ça? Mais parce qu'aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur les films et les dessins animés préférés qu'on aime regarder pendant Halloween. Ouais, pendant le mois d'octobre. Ouais, je crois que dès septembre, en fait. Ouais. Il y a des films que j'ai très envie de revoir, que je vois tous les ans depuis des années, qui sont un peu comme les films de Noël à l'eau de rose, là, le samedi, la journée sur M6 entre 13h et donc les fameux films de Noël. Et là, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de films sur Halloween, films américains. Ou films où tu ressens l'ambiance Halloween. Après, c'est des films, les films dont on va parler, c'est quand même des films qui sont assez connus, mais c'est plus que, voilà, on avait envie de les évoquer un peu. C'est culte. C'est culte, et pour parler un peu, c'est un peu la nostalgie qui parle, quoi. Ouais, et du coup, j'avais envie de parler c'est un de mes préférés, mais vraiment celui que j'adore. Le film ultime d'Halloween. Le film ultime qui est le film d'Halloween. Je pense que c'est vraiment le plus, celui qu'on parle le plus, c'est Hocus Pocus. Ah ouais. Du coup, c'est un film qui date de 93, mais franchement, je l'ai regardé l'an dernier, je l'ai pas encore revu pour cette saison, mais je trouve pas qu'il est mal vieilli, tu vois. C'est une Madeleine de Proust, un peu, vraiment. Du coup, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui découvrent un grimoire dans une vieille maison, en fait, qui est une sorte de petit musée. Pareil, qui parle de la sorcellerie, du coup, de 3 sorcières qui ont été brûlées sur un bûcher. Donc, c'est devenu un musée, cette petite maison, et les gosses, ils aiment bien traîner autour, rentrer, peut-être qu'ils sont toujours là, les sorcières, tout ça. Et du coup, ils trouvent un vieux grimoire, et ils l'ouvrent, et ils lisent pour faire les idiots, un peu. Et forcément, devinez qui arrive, les 3 sorcières. Donc, c'est un film de Kenny Ortega, donc il y a Sarah Jessica Parker dedans, quand elle était toute jeune. Ah mais oui, j'avais oublié ça. Elle est un petit peu mochisée, je crois, non? Je ne sais plus, elle a peut-être... Et parce que elle joue une sorcière? Ouais, mais c'est la plus sexy des 3. Donc, elle joue une des 3 sorcières, la blonde. Et du coup, c'est un film Disney. C'est vraiment trop chouette. Donc du coup, c'est un peu comme tous les films, un peu comme les Goonies, etc. C'est un groupe d'enfants qui vivent des aventures un peu extraordinaires, qui vont devoir conjurer un sort pour sauver l'humanité, entre guillemets. Et du coup, toute l'histoire, ça se déroule sur plusieurs jours, mais l'histoire se passe le soir d'Halloween, en fait. Et c'est vraiment drôle. Il y a des chansons, ça chante, donc pour vos conjoints, mesdames, ça va peut-être les agacer, mais ça chante un petit peu, c'est rigolo. Il y a plein de déguisements d'Halloween un peu fous, parce que du coup, ça se passe dans des soirées, ça se passe le soir d'Halloween, tout simplement. Et franchement, c'est à voir, c'est feel good, c'est pour toute la famille, c'est vraiment trop chouette. Moi, je me souvenais même plus, tu vois, qu'il y avait des chansons, parce que je l'ai pas revu depuis que, je sais pas, j'étais enfant, donc je me souvenais même plus. Je crois qu'il y a que les sorcières qui chantent de mémoire, mais si, c'est drôle. Parce qu'elles font des incantations, en fait. Un moment, elles se font un méga trip, elles font une comédie musicale, et c'est hyper drôle. Ben ouais, mais moi, même si ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça me rappelle quand même des bons souvenirs. Et je pense que je vais pas tarder à le revoir cette année sur Disney+. Pour toutes celles qui ont Disney+, c'est pas encore apparu, mais ils font une liste, une sélection qui est en première page de l'application. L'an dernier, moi je l'ai pas encore, mais l'an dernier, t'avais une sélection Halloween et t'as tous les films un peu qui parlent d'Halloween et de sorcières. Donc c'est cool, t'as juste à piocher dedans et en général c'est le premier de la liste.
Ok, bah ouais, c'est un film qui est vraiment nostalgique et je pense que je vais le revoir. On va enchaîner. Moi, je voulais vous parler d'un film qui est aussi maintenant assez connu, qui n'a pas été fait par Disney ou Pixar ou DreamWorks. Étonnant. C'est Hôtel Transylvania, qui est sorti en 2013 de Genndy Tartakovsky, je ne sais pas comment on dit, désolée. Désolée, Genndy. Donc en fait c'est un film qui a eu depuis 2 suites, enfin il y a le 2 et le 3 qui est sorti et là je crois qu'il y a le 4 qui est soit en préparation soit qui va bientôt sortir. Et donc c'est Dracula en fait qui tient un hôtel dans lequel les monstres peuvent venir se reposer. Et il a une fille adolescente, il élève sa fille seule, Mavis, qui fête ses 118 ans. Et elle veut sortir, elle a jamais le droit de sortir, mais elle veut sortir pour la première fois du manoir. Mais son père ne veut pas parce que en fait il a peur des humains qui sont assez cruels. Enfin, il a cette image-là d'humains qui sont cruels. C'est un peu drôle parce que du coup c'est des monstres qui ont peur des humains. On se met à la place comme quoi l'étranger fait toujours peur, alors qu'en vrai, ouais, c'est vrai que c'est cool. Et du coup, il a peur pour sa fille, donc il veut pas qu'elle sorte. Et en fait, l'hôtel, il est caché des humains depuis toujours, mais comme par hasard, ce jour-là, il y en a un un randonneur qui s'égare et qui tombe sur l'hôtel. Donc, suite à ça, il y a plein de péripéties qui vont s'en suivre. Et moi, je trouve que c'est un super film familial pour Halloween parce que t'as des personnages qui sont très drôles, très attachants, et en fait, ça reprend les monstres, tout l'univers. Donc, t'as Dracula, t'as une momie, t'as le loup-garou ils ont tous leur petite, t'as Frankenstein aussi, ils ont tous leur petite particularité, genre le loup-garou, il est complètement fatigué parce qu'il a plein d'enfants, de petits louveteaux. Il sait plus quoi en faire, ils sont insupportables, ils courent partout, enfin. Et du coup, ouais, je trouve que c'est très drôle et puis ça véhicule aussi des bonnes valeurs, pas avoir peur de l'étranger, voilà, parce que en fait ce qui est drôle c'est que les monstres ont peur des humains, enfin c'est inversé en fait. Ouais, j'aime beaucoup, je les ai en DVD, j'ai le 1 et le 2. Je crois que j'ai le 2 aussi, j'avais dû acheter chez Noz, tu sais, un lot, ils vendent souvent des DVD, je les avais pris parce que j'adore ce dessin animé du coup. L'univers est sympa, ouais. Ouais, c'est hyper drôle, l'humour est vraiment très pointu, c'est très drôle, je pense autant pour les enfants que pour les grands, franchement c'est hyper drôle. J'ai pas vu le 3 par contre. Moi non plus. Alors ils partent en croisière, je crois. Ouais, c'est ça. Et avec Grégory, enfin mon conjoint, on s'est toujours dit tiens, faut vraiment qu'on le voit et qu'on l'achète si on le trouve en DVD. Oui, on achète toujours des DVD, honte sur nous. Mais j'ai vu par contre des extraits du 4 et j'ai trop envie de le voir. Je sais pas s'il va sortir au cinéma, je pense que maintenant ça va le faire, mais ouais, c'est vraiment un super dessin animé. J'adore. Cool. Et du coup, quel est ton film suivant ? Mon autre film, du coup, c'est pareil, c'est un film qui est un peu moins vieux que les autres. C'est Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Si vous êtes des fans de Disney, je pense que vous connaissez, mais c'est surtout que c'est le film qui est tiré de l'attraction en fait de Disney. Manor. Voilà, le Phantom Manor. C'est un film de 2004 de Rob Minkoff, donc c'est un film Disney original. Donc c'est notre ami Eddie Murphy, mais oui, qui est agent immobilier, accro au boulot. Le mec, c'est boulot. Il traîne donc du coup il traîne sa famille jusqu'à une grande et glaciale demeure qui est invendable. Personne n'arrive à la vendre, ou je sais plus où c'est ça, ou alors il veut absolument, tu vois, voir s'il peut la vendre. Enfin bref, le mec est les dents partout quoi. Et du coup, il veut essayer d'acquérir ou de vendre cette maison. Et à son arrivée, il découvre très vite que c'est un peu bizarre, il se passe des trucs, ils sont invités à rester. Ah là là, restez donc. Et du coup, il se passe des choses étranges et ils sont coincés dans cette maison, ils ne peuvent plus partir parce que il s'y trouve 999 fantômes. Et c'est hyper drôle.
Du coup, ça parle pas vraiment d'Halloween, ça parle plutôt voilà d'une maison qui serait hantée, mais du coup c'est hyper chouette parce que t'as plein de petits clins d'œil à du coup l'attraction de l'époque. J'ai jamais refait l'attraction depuis qu'elle a été rénovée à Disneyland Paris, mais t'as plein de petits clins d'œil, un peu comme quand tu regardes les premiers épisodes de Pirates des Caraïbes, tu vois, t'as plein de petits clins d'œil trop rigolos. C'est super drôle. Bon, Eddie Murphy, il est ce qu'il est, mais c'est vrai qu'il est quand même assez drôle. Et du coup, ouais, c'est hyper sympa. L'histoire est prenante. Moi, j'aime bien. C'est vraiment... j'aime bien le regarder à cette période. Bon, après, est-ce que c'est un bon film? Je ne sais pas. Bah, moi, je l'aime bien, ce film. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas entendu que du bien du film. Mais, mais par contre, ça me donne envie quand même de voir, surtout parce que j'aime bien l'attraction. Et tu sais, j'ai envie de voir un peu comment ils ont tourné ça, parce que quand j'ai appris qu'il y avait un film, Les 999 fantômes, mais tu le connaissais sur pas l'attraction, en fait, je l'ai connu il y a quelques années, tu vois. Mais moi, je me rappelle, je l'ai vu il y a très longtemps, parce que je l'avais vu à la télé. Je pense pas l'avoir vu au cinéma. Ah, si, je crois que je l'avais vu au cinéma avec une copine. Cinéma Honnêtement, oui. Je crois que j'étais allée le voir avec une copine. Franchement, j'en ai entendu parler il y a 2 ans, un truc comme ça. Soit je l'avais vu chez une copine qui l'avait en cassette ou DVD, mais je me rappelle l'avoir vu il y a très longtemps. Et je le regarde quand il passe à la télé. Et puis plus récemment, enfin l'an dernier à Halloween, je l'ai regardé sur Disney+, parce que voilà. Mais ouais, vraiment, franchement, bon, c'est Eddie Murphy avec toutes ses mimiques et ses fameux cris, tu sais, comme ça, là, très caricatural, et puis, mais non, franchement, c'est cool. Bah écoute, ouais, je pense que je vais le regarder cette saison aussi, comme Hocus Pocus. Découvrir ça. Moi, le deuxième film dont je voulais parler, c'est un film qui est pas très connu pour le coup, je crois. Enfin, un peu moins connu en tout cas, ça s'appelle L'étrange pouvoir de Norman. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu il y a longtemps. Avant, il était dispo sur Netflix, mais je crois qu'il n'y est plus. Moi, je l'ai vu à la télé. Donc, je pense que vous le trouverez certainement en VOD, peut-être sur Canal, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un film de 2012 de Sam Fell et Chris Butler. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film quand même. Parce qu'il justement il n'est pas très très connu et il n'est pas fait non plus par des gros studios il me semble. Donc c'est l'histoire de Norman qui est un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts. Ouais, je l'ai vu, c'est chouette, j'ai beaucoup aimé du coup c'est un film d'animation en... Pas t'as modelé non, oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un film en stop motion. Voilà, stop motion. Donc un peu comme la même technique que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Exactement. Et donc voilà, il peut parler aux morts et il va devoir sauver sa ville d'une invasion de zombies en fait. Donc dit comme ça paraît un peu what the fuck, mais c'est assez touchant parce que lui c'est un petit garçon, on voit que c'est un peu un outcast, qu'il est pas, il a pas trop de copains à part le petit de la classe qui se fait un peu malmener. Voilà, ils sont un peu, il y a les comment dire, les caïds de l'école, du village, et en fait il se retrouve à être le seul à un peu pouvoir sauver la ville. Il a sa sœur qui est un peu qui est un peu en mode crise d'ado avec son petit copain débile. Enfin, tous les personnages sont assez attachants et c'est vraiment une belle aventure. Il y a des moments très drôles et aussi ça fait un peu relativiser sur la mort parce que les méchants, on voit, c'est pas un spoil parce que c'est vraiment au début du film quand il sort, voilà, les méchants, enfin les méchants, pas les méchants, les morts en fait, ils voient des fantômes donc ils le saluent, ils disent bonjour, hey Norman, comment tu vas? Donc ouais, il y a toute cette dimension là aussi de pas forcément avoir peur des morts quoi. Ouais, j'avais bien aimé ce film / film d'animation, enfin, ouais. C'est hyper sympa. Et je pense que ça convient aussi aux enfants, enfin, au même titre que Hôtel Transylvania, ouais. Je trouve que ça fait pas trop peur, quoi. De mémoire, c'est plutôt rigolo que très effrayant. Ouais, justement, ça remet aussi en perspective un peu à la façon de Hôtel Transylvania, le côté voilà, faut pas forcément avoir peur des monstres, comme de ce qu'on connaît pas. Ouais, comme les noces funèbres de Tim Burton, c'est un peu le même genre en fait, on se rend compte que les morts ils nous veulent pas du mal, ils sont juste contents de nous voir des fois. C'est ça.
Du coup, moi, j'avais un autre film, un film culte. Un film pareil, t'es toujours content de le revoir parce que c'est vraiment chouette, c'est Édouard aux mains d'argent. Moi, je dirais même un chef-d'œuvre. Ouais, c'est vraiment un beau film, comme beaucoup de films de Tim Burton. Du coup, c'est un grand classique de 90. Ça fait mal. Ça nous rajeunit pas. Clairement, quand j'ai vu la date, quand j'ai fait mes petites recherches, je me dis 90, vous êtes sûrs, les gars? Parce que j'ai pas l'impression. Ah, si, j'ai quand même 34 ans bientôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est l'histoire du coup d'un. Comment dire, c'est dans un château, au sommet d'une colline, il y a un inventeur qui fait des tonnes de machines. Et un jour, je pense qu'il se sent un peu seul, le mec. Il a créé Édouard. Donc on sait pas trop si c'est vrai qu'on ne sait pas trop si c'est mi une machine, mi un être humain. On sait pas s'il est parti d'un humain ou d'une machine pour le construire. Enfin, on sait pas trop si même il y a vraiment la vraie chair en fait en lui, on sait pas trop. C'est vrai que c'est un peu un mystère, mais c'est ça qui est bien aussi. Et du coup, il crée Édouard avant de le finir, du coup, il lui met des ciseaux à la place des mains et il a pas eu le temps de lui mettre des vraies mains, que l'inventeur décède et Édouard se retrouve tout seul. Et du coup, Édouard a toujours ses ciseaux à la place des mains. Et au bout d'un moment, il décide de se dire, bon, je suis un peu tout seul, je vais voir ce qui se passe en bas. Et il descend, il arrive dans une petite ville et il rencontre une gentille dame qui lui dit vous êtes tout seul et qui l'invite chez elle et du coup Édouard goûte un peu à cette vie parfaite américaine de banlieue avec ses joies et ses malheurs. Enfin ses malheurs, c'est ce qui est bien et ce qui est mal aussi dans tous ces trucs, donc les ragots, le qu'en dira-t-on. Et bien sûr Édouard tombe amoureux de quelqu'un. Oui. C'est une super belle histoire d'amour, en vrai, on va dire ça. C'est vrai que c'est un peu triste et à la fois c'est féerique, c'est beau. C'est Tim Burton finalement, c'est un univers vraiment particulier entre un petit peu, c'est ce qui est dérangeant et ce qui est fascinant en même temps. Et je l'ai vu petite et je me rappelle qu'il y avait quand même des choses qui m'avaient fait un peu peur. Et quand j'étais petite, moins de 10 ans, souvent même on se disait, les parents disaient c'est quand même un film d'horreur. C'est vrai que quand tu regardes ça, maintenant tu dis non, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu impressionnantes. Mais c'est vraiment un beau film, c'est féerique, et triste en même temps, mais c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'émotions, je trouve, qui émanent de ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et j'adore revoir ce film aussi. Pas forcément que pendant Halloween, pas forcément pendant le mois d'octobre, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... une ambiance un peu sombre. Ouais, et puis lui, il peut être vu comme un monstre, en fait, aux yeux des autres, alors que tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu les autres, les monstres. Mais c'est souvent ça, en fait, dans tous ces films, c'est toujours la peur de l'étrange, la peur de la différence, et en fin de compte, on est tous l'étranger, on est tous le différent de quelqu'un. C'est ça. Et puis lui, en fait, c'est le plus pur de tous, parce qu'il a connu que son inventeur. Il débarque là, c'est comme si c'était un enfant, en fait. Donc, il va pas penser à mal. Tout ce qu'il fait, c'est instinctif, alors que, au final, lui, il se fait un peu manipuler par certains. Quand ils ont besoin de lui, qu'il est... Voilà, il y a toutes ces scènes de coupage de cheveux et tout, tout va bien, et puis dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il est soupçonné. On lui tape sur les doigts. Comme quand il y a un étranger qui arrive quelque part, en fait, dès qu'il va avoir quelque chose, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Mais ouais, c'est un film superbe. Donc le film suivant, c'est aussi un film de Tim Burton, parce que ce qu'on se disait... On a beaucoup de films de Tim Burton parce que il est très dans cette ambiance-là, et surtout les vieux, en fait, les vieux films. Et moi, un film que j'adore, c'est Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Je crois que c'est un film que j'ai découvert lorsque j'étais ado chez une copine. Et donc l'histoire, c'est en 1799, dans une bourgade de la Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés décapités. Donc les habitants, ils commencent à être un peu flippés,
Bah, tu m'étonnes. Et ils pensent, parce que c'est un peu à la campagne, ils pensent que ces meurtres se sont commis par un étrange et furieux cavalier dont la rumeur prétend que lui-même est sans tête. C'est embêtant. Donc au bout d'un moment, ils voient que ça continue, que les meurtres se perpétuent. Donc New York envoie son agent en fait pour éclairer le mystère, et lui c'est Ichabod je ne sais plus. Ichabod Crane. Voilà. Et en fait, lui, c'est vraiment le médecin légiste. Enfin, c'est les débuts de la médecine. De la bureaucratie un peu policière ou la police scientifique. Oui, parce qu'au début, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose à l'époque. Oui, c'était les débuts, ouais. Et puis il y avait beaucoup de superstitions. Donc lui, il va arriver avec tout son attirail. Il croit pas à tout ce qui est légende, les vengeances post-mortem. Pour lui, ça l'intéresse pas. Mais en fait, quand il arrive, il voit tout de suite qu'il y a des choses bizarres et il succombe au charme étrange de la belle Katrina von Tassel. Ah ouais. Et c'est un film qui date de 2000, donc c'est 10 ans après. Ça nous rajeunit pas non plus. 10 ans après Édouard aux mains d'argent, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ce film parce que ça mêle l'horreur, la magie et l'enquête. J'adore les films où t'as une enquête. C'est complet comme film. Tu vois, c'est pas... Il y a plein de choses. C'est ça. Et ouais, le fait que lui, il arrive avec tout son attirail. Au début, il est vraiment pris pour un alien, quoi. Les gens, ils ont pas du tout l'habitude, c'est la campagne et tout. Et en fait, je me disais sur le fond, l'épisode, il est un peu construit comme un épisode de Scooby-Doo. Enfin, le film est construit comme un épisode de Scooby-Doo. Ouais, c'est vrai. Parce que au début, t'arrives, tu crois que c'est un monstre, et puis après, tu vois qu'il y a des choses, il y a des indices. Il y a des choses pas nettes dans tout ça. Donc ouais, c'est hyper. Enfin, ça m'a fait rire. Mais en fait, ça fait un peu Scooby-Doo. Et ouais, donc le personnage de Johnny Depp, il est vraiment intéressant. Il est confronté à toutes ces légendes, et au début, il arrive comme ça. Ouais, moi j'y crois pas. Et en fait, il est forcé de constater qu'il y a vraiment des choses qui le dépassent en fait. Et donc voilà, c'est un film que j'adore et que je recommande pour ceux... Je sais pas s'il est aussi connu que les autres de Tim Burton. Je pense pas qu'il soit aussi connu, mais personnellement, j'adore ce film. Ouais. D'ailleurs, je me demande comment j'ai pu ne pas y penser. Je l'avais en DVD et à l'époque où c'était sorti, j'étais absolument fan. Je sais pas si j'étais allée le voir au cinéma parce qu'à mon avis, en 2000, je pense qu'il était interdit aux moins de 16 ans. Et en 2000, quel âge j'avais? C'est trop dur de calculer, mais je suis sûre que je l'avais acheté en DVD du coup. Mais j'avais pas pu le voir au cinéma, je pense. Mais peut-être. Pour le coup, c'est peut-être le film un peu moins familial. C'est très sanglant. Ouais, je montrerai pas. C'est plutôt effrayant. Je sais pas s'il y a vraiment du sang, je me souviens plus. À la fin, il y a un moment, il y a un arbre. Ah oui. mais oui, peut-être moins pour les enfants celui-là. Ouais, mais c'est très. Ado, ça va. C'est très sur les sentiments. Tu vois, les personnages on voit toutes leurs failles. C'est beau, il y a une sorte de filtre un peu sur l'image qui fait que tout est très froid, mais c'est très très beau. Moi j'adore. C'est le cavalier sans tête, il est mythique. Je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais et il est très connu cet acteur. Oui. Ouais. Mais oui, il est extraordinaire. Tout est dans le regard, enfin. Quand la tête revient, mais tout est dans le regard et c'est incroyable. Enfin, une scène finale qui est incroyable. Enfin, ça fait moitié peur, mais c'est fascinant. Et ouais, j'adore ce film aussi. Je suis sûre que je l'ai en DVD. Où ça, je ne sais plus. Chez ma mère, tu sais, quelque part dans une bibliothèque, mais ouais, vraiment trop trop chouette. Et est-ce qu'on continuerait pas avec un autre film de Tim Burton? Oh là là. Un film, je pense qui est assez difficile à ranger. C'est un film sur Halloween ou c'est un film sur Noël? Un peu des deux, mais en fait tu peux le regarder peut-être entre Halloween, entre le 31 octobre et le 25 décembre. Du coup, on va vous parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui pour moi est toujours un film de Halloween, mais j'ai vu récemment des gens dire « Ah, moi j'adore à Noël, regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack ». On va dire, mais quel est le rapport? Mais si, c'est vrai que ça parle un peu de Noël. Mais pour moi, c'est vraiment... l'histoire est centrée sur les personnages qui font Halloween, tu vois. Donc pour moi, c'est un film de Halloween. Donc c'est un film de 94.
sorti en France en 94, réalisé par Henry Selick. Mais oui, parce qu'on croit tout le temps que c'est de Tim Burton. Pas du tout. Mais en fait, il était en train de réaliser Batman c'était un de ses premiers films de studio à gros budget, et du coup il avait pas le temps de réaliser L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais Disney voulait que ça avance, donc ce fameux Henry est venu et réaliser ce film, et après lui il a réalisé des choses je crois comme Coraline. Il a continué en fait, lui sa spécialité c'est le stop motion et les films d'animation quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, on peut dire que sur ce film, Tim Burton, il est, directeur artistique. L'histoire de base vient quand même de lui. Oui. C'est lui qui a écrit le poème, et je crois qu'il a fait pas mal de croquis aussi. Oui, et puis, j'ai vu une expo il y a quelques années, déjà une expo sur Tim Burton à Paris et à la médiathèque française. À la Cinémathèque. Ouais. Exceptionnelle cette expo. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle tourne pas plus. Enfin, elle devrait, tu vois, la faire tourner tout le temps. Elle a eu beaucoup de succès. Moi, j'y étais allée aussi vers la fin. Il y avait beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. Il y a eu du monde tout le temps. Je crois que c'était tout le temps plein. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a quand même la patte de Tim Burton, même si c'est pas lui qui a réalisé. En gros, l'histoire, c'est Jacques qui est le roi des citrouilles de la ville de Halloween, qui un beau jour découvre la ville de Noël. Étrange, qu'est-ce que c'est que ça, et décide de célébrer lui-même cette fête un peu bizarre qu'il trouve étrange mais qui le fascine à la fois. Donc il décide tout simplement de kidnapper le Père Noël, et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et de le remplacer par ses amis qui au contraire du Père Noël donc sont terrifiants. C'est un film dont j'avais peur quand j'étais petite. Ah oui, par contre moi je dirais pas trop pour les petits. Et t'es pas la seule à dire que t'as eu peur en étant petite de ce film, donc moi je recommande pas forcément pour les petits enfants. C'est un peu impressionnant parce que c'est sombre et il y a des moments qui sont rigolos, mais je pense que quand on le voit, quand on est plus grand, on a du recul, alors que je pense que c'est un peu impressionnant pour des petits. Mais du coup, c'est comme Édouard aux mains d'argent, quand il passe, j'ai vraiment envie de le revoir parce que t'as cette ambiance, la musique est culte, c'est creepy et en même temps t'as de l'espoir et de l'amour. Tu te rends compte, les monstres de Halloween sont ce qu'ils sont, mais ils ont quand même une vie, ils aiment, ils rient, c'est pas que, enfin voilà, c'est en fait chouette. Ils ont leur tradition à eux, enfin, mais et même Jack, voilà, faut quand même dire c'est un squelette, c'est lui qui est en charge de Halloween tous les ans, enfin c'est vraiment lui qui doit organiser tout, et en fait il a un peu le blues, il a l'impression que tous les ans c'est un peu la même chose, il a envie de changer, et quand il découvre la ville de Noël, il est tout excité, et il veut vraiment introduire ça dans le village d'Halloween, et ils veulent organiser Noël, mais du coup ils le font mais à leur manière quoi. C'est ça qui est très drôle, c'est que pour eux un serpent qui mange les enfants, c'est pas un cadeau. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un film comme une Madeleine de Proust, ce mot va revenir souvent. Et il est pas très long en plus. Oui, c'est vrai. Moi j'adore ce film également, je l'ai vu donc assez tard parce que étant ado j'aimais bien Tim Burton, donc je l'ai vu plutôt au lycée quoi. Moi je l'ai vu petite. Je l'ai pas vu du tout enfant, et franchement la réalisation elle est folle, enfin tu vois comment c'est fait. Moi je l'ai en DVD, et en fait sur le DVD t'as le making of, donc tu vois comment c'est fait photo par photo. De toute façon c'est de stop motion, c'est ça. Et pour ceux qui ont Netflix, il y a une série qui s'appelle The Movie That Made Us. Et c'est sur c'est sur des making of de films, sur les petites anecdotes de comment a été fait le film, et il y a un épisode spécial Noël sur ce film là, et t'apprends aussi plein de petites choses, plein de petites anecdotes, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est cool, souvent c'est un film que t'as vu, revu, que t'adores, de revoir les making of et tout, c'est cool. Ouais, ça complète bien en fait ce que tu sais du film quoi. Alors, pour changer un peu, parce que voilà, on va pas faire que du Tim Burton. Tout à l'heure, je parlais de Sleepy Hollow et je disais que ça ressemblait un peu à un épisode de Scooby-Doo. Et justement,
Alors, en fait, je voulais vous parler du film Scooby-Doo. Alors moi, j'adore le dessin animé de base. Même quand des fois, je vois que ça passe le dimanche, je mets ma télé, je regarde et ça passe toujours en fait. C'est vraiment... c'est vraiment culte. Les personnages, voilà, Vera, petit intello, Daphné... Mais du coup, il y a ceux qu'on regardait quand on était enfant, qui je pense étaient des épisodes entre les années 70 et 80. Ouais. Ils ont refait des séries, d'ailleurs plusieurs fois, peut-être dans les années 2000, et plus récemment, il y en a encore des nouveaux épisodes... et qui, je trouve, sont pas mal, tu vois. C'est pas trop... Tu te dis pas... Alors que je me rappelle qu'ils ont voulu refaire Denver, le dernier dinosaure. C'était un massacre. Ne regardez pas ça, ça fait peur. Alors que là, je trouve que c'est toujours aussi limite réconfortant. Tu sais, ça te rappelle les dimanches matins chez mamie avec tes tartines et ton chocolat. Tu regardais ça. C'est trop chouette. Ouais, j'adore l'univers de Scooby-Doo. Et puis leur tenue, là, toujours des années 70. Oui. Là, mais les gars, c'est bon, là, on est en 2010. Mais non, ils gardent. Mais bon, ça me fait rire. Et en fait, en 2002, ils ont fait un film live Scooby-Doo. Oui. Je pense que je l'avais vu au ciné avec une copine. Nous, on avait les DVD avec ma petite sœur et du coup, on regardait quand même, on l'a vu quand même pas mal de fois. Et en fait, ça se passe 2 ans après la fermeture de la Mystère et compagnie, avec la voiture, la Mystery Machine. Donc Scooby-Doo et ses amis Fred, Daphné, Sammy et Vera, ils se retrouvent sur Spooky Island. En fait, ils ont été appelés sur place parce qu'il y a eu des incidents paranormaux dans un grand parc d'attractions de Spring Break. Et du coup, ils ont un peu appelé à la rescousse, malgré le fait qu'ils ne travaillent plus ensemble. Et on a donc le maître de l'île qui, lui, il a peur que ce soit hanté. Donc il compte sur eux un peu pour résoudre tout ça, résoudre ces énigmes et mettre un terme à la fuite des clients du parc d'attractions, quoi, parce que lui il perd des sous. Eux ils mettent un peu leur désaccord de côté parce que tu comprends vite que ça s'est pas très bien terminé, et ils acceptent donc de revenir pour cette mission. Voilà. Après, s'ensuit bien sûr les péripéties. Moi, ce qui me plaît, c'est que t'as vraiment l'esprit du dessin animé que tu retrouves en film. Les personnages sont super bien interprétés, je trouve. Après, c'est toujours... On retrouve le truc un peu caricatural des dessins animés qui passent en film. Mais il fallait quand même, je pense, garder ce côté un peu... avec le chien qui est complètement neuneux. Mais c'est ça, avec Sammy qui veut toujours manger. Ouais. Je m'identifie pas mal à ce personnage, parce que Arnaud me dit toujours que j'ai toujours faim. Mais ouais, j'aime bien. Alors, dedans, t'as Sarah Michelle Gellar, Buffy, et Freddie Prinze Jr. qui sont toujours mariés. Ah, ils sont toujours mariés. Oui. Parce que c'est ce que je me disais, parce que d'ailleurs, si vous voulez, si vous avez Sci-Fi, ils passent régulièrement, les Scooby-Doo, et puis ils les passent tous parce qu'il y en a plusieurs. Après, je sais pas ils sont tous avec les mêmes acteurs, mais il y en a que 2. Joués par ces acteurs-là, il y en a 2. Et je crois qu'on a 1 ou 2 autres après avec d'autres acteurs. Donc sur Sci-Fi, ils passent régulièrement, et je disais à mon conjoint, mais tu crois qu'ils sont toujours ensemble? Parce que je crois qu'à l'époque, ça avait fricoté sur le tournage. Oui, ils sont toujours ensemble, et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est beau. Mais même si, la qualité du film, c'est pas non plus the chef-d'œuvre, quoi, on va dire. Les effets spéciaux mais voient le fond vert, quoi. C'est une petite Madeleine de Proust. C'est bien sympa, Halloween, le côté scary. Et puis Scooby-Doo, c'est culte, quoi. Ouais, puis c'est pour toute la famille, ça, du coup. Ouais, ça, c'est vraiment familial. Et donc, le 1 et le 2 sont sur Netflix. Ah, bonne nouvelle. Et je crois qu'on va enchaîner, il me semble, avec le dernier film. Le dernier film. Qui est de ton choix. J'avais presque envie de dire le meilleur pour la fin, même si je les aime tous, ces films. Mais c'est vraiment un film un film, il y en a 2, il y a le 1 et le 2. Ne regardez pas les suites après et tout, c'est vraiment pourri. Donc c'est La famille Addams, le 1, et le deuxième c'est la famille Addams, les valeurs de la famille Addams. Donc c'est le premier, sorti en 92. Donc c'est l'histoire de la famille la plus macabre de tous les temps. Donc le père, Gomez, est à la recherche de son frère fétide qui a disparu depuis des années.
Donc ils se sont disputés et Fétide est parti et du coup ils l'ont jamais retrouvé. Et, du coup Gomez est toujours, tu vois, des ressentiments. Il a perdu son frère, il sait pas où il est, tout ça. Et un jour, tu sais pas comment ni pourquoi, Fétide réapparaît, complètement changé. Et du coup, on se demande est-ce que c'est vraiment le vrai Fétide. Donc c'est ultra culte. Donc du coup, pour ceux qui pourraient ne pas connaître la famille Addams, à la base c'était une série. Je sais même pas si c'était pas une série muette. C'était une série de genre, mais non, c'était en noir et blanc, ça c'est sûr. Et sorti dans les années 50, 60. Mais oui, c'était vieux. Très vieux. Mais bizarrement, même avant les films, c'était un peu culte, quoi. Ouais. C'est vraiment à l'époque c'était vraiment bizarre, c'était surtout si tu dis si c'est sorti dans les années 60, c'était glauque au possible, une famille déjantée avec des mœurs vraiment particulières, surtout pour l'époque c'était bizarre, et surtout pour chambouler un peu le qu'en dira-t-on américain. Exactement. Bien pensant, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, c'est une famille complètement loufoque. Il n'y a pas une seule personne normale. Enfin, c'est quoi la normalité? Mais tu vois, ils sont en décalage avec tout. Enfin, leur maison, c'est une vieille maison. Ils sont habillés d'une façon un peu, trop étrange. Et vraiment, c'est ultra drôle. Du coup, Fétide est joué par le fameux, je sais plus le nom de l'acteur, le fameux professeur dans Retour vers le futur. Oui. Doc. Et du coup, franchement, cet acteur est exceptionnel. Arrêtons-nous 5 minutes pour parler de cet acteur qui est vraiment mais oui. Si drôle. Juste une petite mimique et il exprime tellement de choses. C'est sa gestuelle quand il ouvre les yeux là comme ça. Là c'est pas très radiophonique, mais il a des expressions de tête et puis il est toujours comme ça, très droit. Il sait pas trop quoi faire de son corps. Il incarne vraiment. C'est trop chouette. Quoi, ouais. Et ce film est vraiment super drôle. Petite mention spéciale pour le 2, qui contrairement à beaucoup de suites qui sont plutôt moyennes, est vraiment très drôle. Mythique, avec des scènes trop chouettes. Et d'ailleurs j'ai découvert là-bas les fameux camps d'été américains exceptionnels. Nous on a des colonies de vacances, mais je pense que c'est pas vraiment pareil. Là-bas c'est vraiment un camp, ils vivent vraiment en camping. Chez nous les colonies de vacances c'est dans des bâtiments. Souvent c'est autour d'un lac. Oui, voilà. Ils font des feux de camp, ils grillent des marshmallows. Mais qui fait ça dans les colonies de vacances en France? Non. Mais c'était mon fantasme ultime. Tu vois, je voulais aller en colonie rien que pour ça quand j'étais petite. Mes parents m'ont dit mais ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas comme dans les films. Du coup j'ai dit bon non. Ça arrangeait mes parents parce que je pense que ça coûte une blinde. Mais du coup c'est vraiment chouette. C'est drôle. Les acteurs sont très bons. Ouais. Et vraiment, moi j'adore. Dès qu'ils passent, je veux absolument les revoir. Je connais tout par cœur, mais puis en plus quand tu regardes bien, t'as plein d'acteurs que tu vois qu'on jouait petit. Enfin, pas vraiment un spoiler, mais si vous êtes fan de Big Bang Theory, donc la mère de Sheldon joue dans le numéro 2, Les valeurs de la famille Addams. Je vous laisserai découvrir qui c'est. Pour le coup, c'est marrant parce que je l'ai vu, comme j'avais vu que tu l'avais mis dans les notes de l'émission, j'avais envie de le voir hier soir, donc je l'ai vu avec mon mari, qui ne l'avait jamais vu. Et c'est vrai que, franchement, l'univers, il est super, super intéressant. Oui, vraiment... Ils sont tellement too much, le couple, c'est Morticia et Gomez, mais... Il est sulfureux, ils sont... tu sens vraiment que c'est la passion. La passion. Et puis, en fait, à un moment donné, eux, ils se retrouvent un peu sur la paille. Et elle, tu vois qu'elle prend les devants, c'est elle qui va aller chercher du travail et tout. Enfin, c'est vraiment la femme forte qui... Parce que lui, il est un peu traumatisé, justement, parce que son frère est parti. Et c'est vraiment elle qui tient la famille. C'est elle le pilier, un peu. Ouais, et puis il y a tout un...
une réalisation particulière pour Morticia. J'ai eu ça dans un reportage qui parlait du film. En fait, très souvent, elle est c'est pas vraiment du clair-obscur, c'est pas comme dans la peinture, mais en fait, ses yeux sont en surbrillance et le reste est très sombre. Du coup, ça donne une aura particulière au personnage et il y a que ce personnage-là qui est traité comme ça. Du coup, donc cinématographiquement parlant, il y a plein de petits détails qui en fait sont hyper importants. Des petits jeux de caméra et du coup qui donnent vraiment toute sa valeur au film. J'adore cette scène où elle coupe les roses pour laisser que la tige. Oui. Non mais il y a que des petits détails comme ça qui en fait enrichissent vachement le film. C'est super drôle et puis ça passe bien et même en famille, je pense pas que ça fait tant peur que ça pour les enfants. Non. Ça va. Non, je pense que c'est l'univers qui est sombre en fait. Ouais, l'univers est sombre, mais c'est tellement drôle en même temps. Enfin. Puis la scène avec le coince-doigt. Je sais plus si c'est dans le. Si c'est dans le 1. Ouais. C'est tellement drôle. Ça me fait tellement rire. Non, mais tous les personnages sont cultes. Enfin, vraiment, c'est à voir à Halloween, quoi. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a terminé. Ah si, je voulais te parler d'un truc qui va sortir sur Disney+. Donc on a parlé tout à l'heure des 999 fantômes. Ouais. Et en fait, là, ils vont sortir le 8 octobre, le jour de mon anniversaire, un épisode spécial des Muppets à Phantom Manor. Mais oui, je l'ai vu. Avec Darren Criss qui a joué notamment dans Glee, dans la série Hollywood, dans la série American Crime Story Versace. Et j'adore cet acteur parce qu'il chante aussi et à mon avis ça va un petit peu chanter. Voilà, ça va chanter. Je l'espère. Et ouais, j'ai trop hâte de voir ça quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool. En plus les Muppets, pareil, c'est culte. Mais moi, j'ai pas trop regardé. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai déjà vu. Surtout, tu sais, dans les cassettes de Disney, t'avais des épisodes de Muppets. Je pense que c'est là que j'ai vu. Ouais, t'avais les bandes annonces aussi. Ouais, c'est ça. Mais à regarder. Une autre petite chose à regarder. On a hâte de voir ça. Merci Hortense pour cet épisode. Merci à toi. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook pour nous dire, vous, c'est quoi les films en fait que vous aimez regarder en octobre. C'est quoi votre Madeleine de Proust de l'Halloween. Et puis, n'hésitez pas aussi, laisser des petits commentaires, petits messages ou éventuellement une jolie critique sur les plateformes de podcast si vous avez la possibilité. Oui, on est toujours hyper contents d'avoir vos retours et ça nous fait toujours chaud au cœur et on adore ça, on aime les bonnes critiques, ça fait plaisir à l'ego. Salut! À bientôt! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!